Bonjour, bonsoir frères et sœurs les seigneurs, nous sommes très heureux de vous avoir nombreux avec nous sur Espoir TV, votre chaîne de télévision, et nous vous remercions d'être connectés pour ceux qui ont la box Orao à votre canal 77, 77 comme on dit en Belgique, et pour ceux qui n'ont pas, nous sommes sur www.espoirtv.net. Nous sommes heureux, pourquoi? Parce que nous voulons encore ce soir continuer, je dirais même aller encore plus loin dans ce numéro où nous parlons du sérieux. Le sérieux pourquoi? Et ce soir, avec notre invité, je dirais sincèrement spécial, qui a le charisme, la parole, l'appel et le prophétisme pour nous amener à comprendre encore pourquoi, étant chrétiens, mais nous sommes toujours les mêmes. Pourquoi, étant enfants de Dieu, selon qu'il est écrit, l'or et l'argent appartiennent à notre Dieu, mais nous sommes toujours le même. Je ne veux pas aller trop loin. Vous avez compris, c'est depuis janvier que nous parlons de ce sujet sur le sérieux avec Dieu, le sérieux avec nous-mêmes, le sérieux dans notre vie de tous les jours. Avec votre permission, bien sûr, je veux recevoir la personne qui est avec nous, qui va se présenter elle-même. Bonsoir, maman. Bonsoir, pasteur. Je me nomme Sarah Bapa Chamala. Donc, je suis la femme de Patrick Bapa. Que nous saluons. Oui. Donc, je suis la femme de Patrick Bapa, mère de 3 enfants. Et je suis la visionnaire de l'église Arche pour la terre promise. Donc, dans ce message dont nous parlons, nous sommes en train de parler sur le message du sérieux. C'est vrai qu'il y a beaucoup à dire sur le sérieux des enfants de Dieu. Il y a beaucoup à dire sur le sérieux de serviteurs, sur le sérieux, étant que serviteur, comment est-ce qu'on doit se comporter. Parce que déjà la Bible nous le dit. Donc Dieu, en donnant par exemple la mission à Josué, Dieu parle à Josué. Non seulement il est en train de mandater Josué, mais il dit à Josué quelque chose de très important dans la Bible. Amen. Je dirais le très sérieux. Le très sérieux. Dieu parle déjà de très sérieux. Absolument. Il lui dit d'être fidèle. Et alors dans la fidélité, là, non seulement Dieu lui dit de méditer la parole, de dormir avec cette parole, d'agir fidèlement dans la parole. Dieu demande déjà à Josué d'être modèle. Alors quand on parle de modèle, on voit du sérieux. Alléluia. 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 Donc Dieu appelle Josué à être modèle exemplaire pour ce peuple qui va conduire. Donc Josué devait d'abord lui-même être sérieux dans ce qu'il était en train de faire. Tout à fait. C'est pour cela que Dieu lui demande, il insiste, il dit, n'aie pas peur, je serai avec toi. Donc il confirme aussi la protection divine. Non seulement la protection divine, Dieu lui dit, médite cette parole nuit et jour, donc nous sommes dans Josué 1:8, il lui dit, médite cette parole nuit et jour, afin de réussir dans toutes tes entreprises, au pluriel. Pasteur, est-ce que, parce que vous avez commencé avec ça, et j'aime beaucoup, quelqu'un me dira un jour, pourquoi Dieu n'a pas imposé le main à Josué pour lui dire, sois sérieux? Dieu n'a pas imposé le main à Josué, mais Josué dont on parle, c'était les successeurs de Moïse. Donc la Bible nous montre clairement que Josué marchait avec Moïse. Quand Moïse montait à la montagne, Josué était avec. Donc c'était déjà quelqu'un qui avait du sérieux. Il restait au pied de Moïse. Il marchait avec Moïse. Donc Moïse avait déjà... Moïse étant mandaté de Dieu, Moïse avait imposé le main sur Josué. Donc, ça montrait déjà que Moïse était un homme. Non seulement Moïse craignait Dieu, Moïse était face à face de Dieu. Et il savait, c'était le seul qui parlait de bouche à bouche avec Dieu. Nulle personne dans la Bible n'a parlé comme ça. Parce qu'on montre quelque part que Moïse était sérieux dans ce qu'il faisait. Moïse craignait Dieu. Il était le seul à parler face à face. Hormis Moïse, Dieu dit, il nous parlera par de visions, par de songes. Mais tout le reste, Dieu nous parle par le vision, par le songe, mais pas de la même manière qu'il parlait avec Moïse. Pourquoi? Parce que Moïse marchait dans la crainte de Dieu. Moïse était sérieux dans ce qu'il faisait. Donc quelqu'un qui n'est pas sérieux ne peut pas marcher dans la crainte de Dieu. Est-ce que ça se dit? Ça se dit.
Les sérieux fait que la crainte de Dieu, étant qu'enfant de Dieu, nous ne parlons plus de crainte, c'est de l'amour. C'est de l'amour. Donc, ça se transforme en amour. Quand on aime Dieu, comme on aime son époux, automatiquement, on est sérieux avec cette personne. Alléluia, alléluia. J'aime ça. J'aime ça. On est sérieux avec Vous la savez, personne. j'ai pensé à quelque chose. Aujourd'hui, beaucoup, comme le pasteur a dit, Moïse avait déjà imposé le main à Josué. Oui, oui. Beaucoup ont déjà vécu ça, on leur a imposé les mains, ils ont cheminé avec leur Moïse, n'est-ce pas? Mais nous ne comprenons pas une vie, une sorte de dysfonctionnement, un caractère qui ne correspond pas à quelqu'un sur qui on a imposé les mains. Qu'est-ce qui se passe de nos jours En fait, avec ce phénomène pasteur moins sérieux, apôtres moins sérieux, même les enfants de Dieu moins sérieux? Qu'est-ce qui se passe? ce qui se passe est ceci. L'homme en soi a 3 parties du corps. Ah, D'accord? j'aime ça. L'homme a 3 parties du corps. Nous avons notre partie esprit, nous avons notre partie qui est l'âme et nous avons notre partie qui est le corps. Donc nous avons les 3 parties du corps de l'homme. D'accord? Donc quand Dieu dit, par exemple à Nicodème, il faut naître de nouveau, d'accord? Pour entrer dans le royaume. Ça veut dire, il fallait quoi? Il fallait que la nature pécheresse meure pour que maintenant cet homme-là soit esprit. D'accord? Tout ce qui est né d'esprit est esprit. D'accord? Donc l'homme étant homme esprit, notre partie esprit est fort. Notre partie esprit, c'est Dieu lui-même. Notre homme intérieur, cet homme intérieur a besoin de prendre le dessus sur notre chair. Qu'est-ce qui se passe avec beaucoup de gens? Les gens n'ont pas le temps de faire ce travail-là. C'est l'âme de la personne qui le conduit. C'est quoi ce travail-là? Le travail avec le Saint-Esprit. Parce que quand je nais de nouveau, je deviens esprit. On dit, tous ceux qui sont nés de Dieu triomphent du monde. Donc nous sommes dans 1 Jean 5, si je ne me trompe pas, 1 Jean 5, on nous parle de tous ceux qui sont nés de Dieu. Donc ça veut dire, quand Dieu parle, Jésus-Christ parle à Nicodème, il dit, tu dois naître de nouveau. Ça veut dire, pourquoi est-ce qu'il devait naître de nouveau? Parce que sa nature adamique, notre premier père qui est Adam, est né quand il a péché contre Dieu. Tout ce péché-là a suivi jusqu'à ce que Jésus-Christ vienne. Donc il fallait quoi? Il fallait que l'homme naisse de nouveau. D'accord? Quand l'homme naît de nouveau, le vieil homme meurt. D'accord? Il faut maintenant que l'homme esprit prenne le dessus. Et si l'homme esprit ne prend pas le dessus, c'est pour cela que l'homme tombe toujours dans le péché. Parce qu'il ne fait pas le travail avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit doit dominer sur l'homme. Le Saint-Esprit doit dominer sur l'âme. Le Saint-Esprit doit dominer sur la partie qui est le corps. Ça, c'est le travail de l'homme. Oui, l'homme, même la volonté doit venir de toi. La volonté, la volonté aussi se trouve dans l'âme. Dans l'âme, nous avons le sentiment. Dans l'âme, nous avons l'intelligence. Dans l'âme, nous avons le pensée. Alors quand on dit l'homme naît de nouveau, ça veut dire, on nous dit quoi? La Bible nous dit, ce n'est plus, toute l'ancienne personne est partie, d'accord? Tu deviens une nouvelle créature. Absolument, mais qu'est-ce absolument. qui naît de nouveau? C'est ton homme intérieur, c'est ton homme esprit qui naît de nouveau. Mais la chair, elle agit selon quoi? Selon l'âme. D'accord? Si tu ne laisses pas le Saint-Esprit dominer sur ta chair, les sentiments te pousseront toujours à faire le péché. Il y a une question de responsabilité. Une question de responsabilité que l'homme doit faire quoi? Doit faire un travail. C'est ce que je t'ai dit, j'ai dit tantôt, homme de Dieu, j'ai dit, il faut faire le travail avec le Saint-Esprit. Oui. Il faut laisser le Saint-Esprit prendre le dessus de notre âme. Il faut laisser le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit prend le dessus de l'âme, il prend aussi le dessus sur le corps. D'accord? Le corps là ne va plus pencher dans le péché, ni dans l'adultère, ni dans la fornication, ni dans tout ce qui est, par exemple, celui qui vole, c'est parce que son âme le pousse à voler. C'est le travail que le Saint-Esprit qui est en nous qui est fort. Donc notre homme, quand l'apôtre Paul, par exemple, dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. En Christ, il dit encore dans Philippiens, il dit,
Avec Christ, je puis tout. Donc, il peut tout avec Christ. Christ habite où? Christ habite dans notre homme intérieur. Alors, c'est compliqué. Non, c'est pas compliqué. J'ai dit, vraiment c'est compliqué. Parce que nous avons, en tout cas, même les bien-aimés qui nous suivent, nous avons vu de ceux-là qui proclamaient ces choses. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Si vous me voyez, ce n'est pas moi, c'est Christ. Oui, c'est Christ. Mais et les mêmes personnes qui proclamaient ces choses et qui nous faisaient croire, parce qu'on voyait avec des yeux physiques, mais on apprendra plus tard, je vais aller droit dans le but, qu'ils ont engrossé une femme qui n'est pas la leur. Alors c'est là où il y a une brouillon. Nous posons la question, cette nouvelle naissance, comment l'expliquer? Comment elle se passe? La nouvelle naissance, elle est réelle. On est réellement de nouveau. Oui. Mais on doit se laisser conduire maintenant par le Saint-Esprit. C'est ça, là où il se pose le grand problème avec tout le chrétien, avec tous les hommes de Dieu. Le travail est ceci. Puisque je suis né de nouveau, je dois laisser maintenant Christ qui est en moi me conduire. Si je laisse mes pensées, mon intelligence, mon âme me conduire, c'est là où il y a le problème. Donc il y a plus de âmes malades dans plusieurs églises. Donc nous retrouvons des âmes malades. L'âme malade qui se laisse conduire par ses sentiments. Ah, j'aime beaucoup. L'âme Qui se laisse. Qui se laisse. C'est une question de décision. De décision. Et donc, l'âme malade peut décider de dire non. Il peut décider avec la volonté, l'aide du Saint-Esprit qui est en lui, qui va maintenant l'aider à surpasser. Écoutez, dans la Bible, par exemple, on nous dit, le Saint-Esprit nous aide dans nos faiblesses. Oh, d'accord? Que Dieu soit béni. L'homme doit reconnaître que j'ai ça comme faiblesse. Alors tu te présentes maintenant au Saint-Esprit, tu dis Saint-Esprit, je n'arrive pas. Je suis poussé à aller voir toujours les femmes. Saint-Esprit, aide-moi. C'est ça qu'on parle de l'âme malade. L'âme malade peut changer plusieurs femmes. Il ne sera jamais satisfait parce qu'il est malade. Et s'il ne se fait pas traiter, cette maladie va continuer. L'âme va continuer, il dira non, c'est telle femme qui n'est pas bonne. Oh, c'est pas la femme, c'est lui qui est malade. C'est son âme qui est malade. C'est son âme qui n'a pas pris le temps de laisser l'eau de vie couler de son esprit jusque dans son âme et pour que ça se répercute sur le corps. J'aime ça. Parce que, donnez-moi 2 minutes. J'aime ça pourquoi? Parce que je vous entends parler, je crois que les bien-aimés qui nous suivent seront d'accord avec moi. Vous n'avez même pas cité les noms de Satan. En donc, fait, je n'aime pas citer le nom de Satan par rapport à mon vécu personnel. Satan, et quand je lis aussi, j'appuie à la parole de Dieu. Dieu nous dit ceci dans l'ombre. Dieu nous dit, ni le sorcier, ni la divination ne peut rien contre Israël. Alléluia. Donc, je suis de cette race-là. Et je crois et je confirme que le Satan, le sorcier, le démon ne peuvent rien contre un enfant de Dieu qui marche dans la crainte de Dieu, qui marche dans la crainte de Dieu et qui se laisse conduire par le Saint-Esprit. Les démons ne peuvent rien contre ça. Et cet enfant de Dieu qui ne marche pas, étant déjà né de nouveau, mais qui ne marche pas dans la crainte de Dieu, est-ce que c'est personnel ou c'est le diable qui influence? Le diable, en fait, je n'aime pas parler du diable dans ça. Moi, personnellement, je ne donne pas tant d'importance au diable. Alléluia. Je ne donne pas trop d'importance au démon. Parce que le démon, toi-même, tu peux chasser le démon et prendre cette décision de ne plus se laisser manipuler par les mauvais esprits. C'est une décision. La volonté qui vient tout justement de l'âme, mais que le Saint-Esprit va nous aider. Est-ce que je me fais comprendre? Mais magnifique, magnifique, je suis content. Frères et sœurs, vous qui nous suivez, nous sommes en direct sur votre plateau de télévision Espoir TV avec le pasteur qui, avec son expérience et son charisme, c'est ce que j'aime beaucoup, vous l'avez remarqué, qui nous parle de vérité biblique. Le diable, le démon n'ont aucun pouvoir sur nous. Le sérieux implique une responsabilité de notre part. Quand nous sommes nés de nouveau, selon qu'a dit le pasteur, l'Esprit de Dieu est là et nous n'avons qu'à aller le voir, l'associer pour qu'il nous aide dans ce détail qui nous fait mal, dans ce qu'on appelle malheureusement le péché mignon,
pour que nous puissions nous en sortir. Oui. Pasteur, je vous laisse développer cela. Donc, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Par exemple, nous voyons l'histoire de Paul qui parle à Timothée, son fils légitime. Paul parle à Timothée, nous prenons quand même la Bible, où Paul nous dit, 1 Timothée 3, au verset 12, il lui dit que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle. Sois un modèle pour le fidèle. Sois un modèle pour le fidèle, en parole, en conduite, en amour, en foi. Donc dans d'autres versions, on dit en charité, à la place d'amour, on dit en foi, en pureté. Donc l'apôtre Paul recommande à Timothée d'être modèle. Quand vous lisez plus dans Timothée, il est Je pourrais lui d'être sérieux. D'être sérieux. Voilà. Quand il dit en conduite, ça veut dire que tu dois être sérieux. Absolument. La manière dont tu te comportes, Absolument. la manière dont tu te conduis. Absolument. D'accord. Absolument. Et il sait que, quand vous lisez aussi dans Romains, vous verrez que l'apôtre Paul lui-même n'ignore pas. Il dit quoi? Le bien que je veux faire, je ne le fais pas. Donc, il reconnaissait qu'il y avait quelque chose en lui qui le poussait à faire ce qu'il ne voulait pas faire. Le bien qu'il savait, il ne le faisait pas. Il faisait ce qu'il... Donc, en soi, il a compris qu'il y avait un travail à faire. Le travail, c'était quoi? Est-ce qu'on dirait un combat? Oui, il y avait un combat. C'est le terme que Donc, beaucoup aiment. l'âme, oui, l'âme, mais les combats d'abord intérieurs. Tu ne peux pas aller combattre le combat extérieur sans toutefois avoir combattu le combat intérieur en toi-même. Donc, la première de choses, c'est vrai que c'est ce qui se passe dans plusieurs églises. On n'apprend pas aux gens à se former d'abord eux-mêmes, à faire d'abord le premier combat intérieur de l'âme, de l'esprit. Par exemple, l'apôtre Paul, on lira aussi dans Hébreu, où il nous parle si bien de ces combats qui se passent intérieurement. Mais qui est fait quoi? Ces combats-là, on le fait comment? Avec la parole. Par exemple, Jésus-Christ qui nous dit: l'homme ne vivra pas seulement de la nourriture, mais l'homme vivra de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. D'accord? Donc notre être, notre premier être en nous, notre homme intérieur, se nourrit rien que de la parole de Dieu. Donc l'enfant de Dieu, étant qu'enfant de Dieu, doit méditer, doit lire. De cette parole, c'est là où viendra aussi le source de vie. C'est avec ça que vous avez commencé avec Josué. Oui, avec Josué. C'est vraiment la base. Donc maintenant, on va parce que Josué, on parle de l'Ancien Testament. Les gens te diront, mais là, vous parlez de l'Ancien Testament. Mais maintenant, on parle maintenant de Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, on nous montre clairement si notre Seigneur qui est Jésus-Christ a été modèle jusqu'à la fin, jusque même voir à Gethsémanie, Jésus-Christ n'a pas reculé. Pas du tout. Jésus-Christ, même quand bien même il a été tenté par le diable, j'ai pas vu en un seul moment où Jésus-Christ a failli. Non, pas du tout. Non, parce que le Saint-Esprit était en lui. Alléluia. Et le même Saint-Esprit est en moi. Alléluia. Si le même Saint-Esprit habite en moi, donc je peux surmonter aussi toutes les épreuves et toutes les tentations. Alléluia. Je peux le surmonter à l'aide du Christ qui est en moi. Mais c'est magnifique, parce que de nos jours, pasteur, j'ai commencé par une question avant d'aller dans les détails de ce que j'allais dire. Est-ce qu'on peut dire que l'église est down et que l'église est chaos aujourd'hui? Et de quelle église parle-t-on? Moi, je ne peux pas dire que l'église est down. Non, je ne veux pas dire que l'église est down. Alléluia. Je veux dire que les gens ne comprennent pas ce que Dieu leur a dit. Et les gens ne comprennent pas dans quoi Dieu a dit que l'homme doit se baser. L'église est malade, mais l'église n'est pas down. On peut dire que l'église est malade. L'église est malade. Même quand on se réfère à ce que Jésus a dit, je bâtirai mon église. Il bâtira son église, mais les gens n'utilisent pas les clés qu'il faut. Oh, parce qu'il dit à Pierre, par exemple, il dit à Pierre, je te donnerai le clé. D'accord? Ces clés-là, je crois que toute clé a une porte. Toute clé a le serrure qu'il faut pour ouvrir. Donc ça veut dire, je ne peux pas prendre les clés qui vont ouvrir, par exemple, le garage pour venir ouvrir la porte ici d'entrée. Ça ne va pas s'ouvrir parce que je n'utilise pas le bon clé. Donc chaque clé a une porte. Et cette porte-là doit être ouverte. D'accord? Je ne peux pas prendre la clé, par exemple, de la guérison pour aller ouvrir la porte de la délivrance. D'accord? Donc, je donne des exemples. Chaque clé a sa porte. La première des choses, c'est de soigner d'abord l'âme malade. Comme j'ai dit tantôt,
Donc, l'âme malade ne peut pas affronter le combat. On doit d'abord guérir. Chez nous, à l'église, j'ai l'habitude de dire, un soldat blessé ne peut pas aller à la guerre. Pourquoi est-ce qu'un soldat blessé ne peut pas aller à la guerre? Parce que cette personne a été, par exemple, blessée par de langage, blessée par des problèmes, blessée depuis son enfance. Je ne peux pas pousser cette personne à aller à la guerre. Je dois d'abord soigner l'âme malade avant de le laisser aller à la guerre. Donc la première des choses à faire, c'est de soigner l'âme malade et après de le laisser aller à la guerre. Pasteur, s'il y a quelqu'un qui vous suit maintenant, qui est blessé, malade, tout ce que vous voulez, et qui se dit, le pasteur ne sait pas ce que je vis, qu'est-ce que vous pourriez lui dire là, maintenant? Une personne qui est malade, qui ne sait pas ce que je suis en train de vivre. Avec le passé vivre, qu'elle a vécu. En tout cas, là, je suis en train de te confirmer, de te rassurer que Jésus-Christ guérit. Alléluia. Je suis en train encore de confirmer une personne que Jésus-Christ délivre. Alléluia. Je suis en train de confirmer encore une personne, même sans imposition de main, Jésus-Christ guérit lui-même. Il fait au-delà de ce que l'homme pense. Il fait au-delà de ce que l'homme espère. Donc, si tu crois en Jésus-Christ, la Bible me certifie que tu seras guéri. Donc, par ce maître sûr, nous sommes guéris. Alléluia. Parce que Jésus-Christ à la croix, il avait déjà tout accompli. Donc, il a tout accompli pour nous. Il a vaincu le diable. Alléluia. Moi, j'ai toujours l'habitude d'appeler le diable un soldat désarmé. Un soldat désarmé. Pas désarmé, pasteur. Donc, c'est un soldat désarmé. Amen. À la croix, Jésus-Christ, on nous dit ça dans Colossiens, il l'a dépouillé. D'accord. Quand Jésus-Christ l'a dépouillé, mais c'est à toi et à moi qu'on a revêtu les armes de Dieu. Quand nous allons dans Éphésiens, nous avons été revêtus des armes de Dieu. Et ces armes-là sont puissantes. D'accord. Afin que nous puissions combattre et arriver à réussir dans tous les combats de notre vie. Quand je parle de combat, moi le combat, je le dis, sur 24 heures de la journée, nous affrontons le combat. Les combats dans la maison, je peux rencontrer le combat. Le combat, ça peut être quoi? Peut-être le langage d'une personne. Ça ne pourra pas me blesser, ça ne pourra pas m'atteindre. Pourquoi? Parce que je suis revêtu des armes de Dieu. D'accord? Si j'ai les boucliers de la foi, les flèches peuvent venir, ne pourront pas m'atteindre. Parce que je suis revêtu non seulement de la puissance de Dieu, mais je suis aussi revêtu des armes de Dieu. Donc je suis infaillible. Alors toujours en cherchant à comprendre. Oui, oui. D'après vous, la solution, la première, c'est qu'étant né de nouveau, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Disponible. Disponible. C'est à nous de prendre la décision d'aller le voir. Non seulement de le voir, quand nous sommes nés de nouveau, le Saint-Esprit habite en nous. Alors le Saint-Esprit là qui habite en nous ne vient pas comme ça. Le Saint-Esprit vient quand nous allons dans Galates 5, 22. Il nous dit, il vient avec quoi? On nous parle de fruits de l'Esprit. Il y a l'amour, il y a la paix, il y a la patience. Il y a tous ces fruits là qui sont en nous. J'ai toujours dit, mais ces fruits là restent fermés. Donc le Saint-Esprit en toi est là, c'est déposé. Tu as déjà ce grain là. Mais tu dois laisser clore le Saint-Esprit. Tu dois laisser le Saint-Esprit prendre toute la place dans toi. La plénitude de l'Esprit. Alors quand tu auras la plénitude de l'Esprit, tu vas vaincre. Alléluia. Nous avons une grande part de responsabilité. Nous avons une grande part de responsabilité. Ça, ce n'est plus Dieu. Dieu a tout accompli à la croix. Dieu a tout accompli. Il a tout accompli à la croix. Donc si aujourd'hui nous vivons une vie médiocre, si vous permettez l'expression, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes. Et quelqu'un qui n'est pas sérieux aujourd'hui, ce n'est pas l'influence du diable. Ce n'est pas le diable, c'est lui-même. C'est lui-même. J'ai toujours dit dans mon église, il faut que tu commences d'abord toi-même à t'examiner. Nous allons vivre dans Hébreux 4. Hébreux 4. Je vous ai dit que ça allait chauffer. Que Dieu soit loué. Alléluia. Prenons vite Hébreux 4. Amen. Dieu nous dit quelque chose d'extraordinaire. Donc, toi-même, tu dois chercher à ce que ce travail-là soit fait. Amen. Que le Saint-Esprit te remplisse. Amen. Que tu marches avec le Saint-Esprit. Amen. Que tu deviennes ami avec le Saint-Esprit. Amen. Afin que tu puisses vaincre dans le monde. Nous sommes, la Bible nous dit ceci. Nous sommes dans Hébreux 4. Hébreux 4, verset 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace. Alléluia.
plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager l'âme et l'esprit. Pourquoi il doit partager l'âme et l'esprit? On est là pour que tu nous dises. Parce que dans l'âme, c'est la partie où je dis tantôt, il y a les sentiments. Dans l'âme, il y a les pensées. Dans l'âme, il y a l'intelligence. Et si l'intelligence n'est pas renouvelée, il y a toujours le vieil homme qui agit. Le vieil homme qui est dans le péché. Ce vieil homme n'a pas été vaincu. Il faut que ce vieil homme soit vaincu. Alléluia. Et que le Saint-Esprit prenne maintenant le dessus. Que le Saint-Esprit commence à agir. Que le Saint-Esprit commence à te guider. Que le Saint-Esprit fasse tout dans ta vie. Il continue, il dit, jusqu'à partager l'âme et l'esprit, jointure et moelle. Donc la parole de Dieu est efficace. Si je demeure dans cette parole, Jésus-Christ dit, si vous demeurez dans la parole, tout ce que vous demanderez au Père, le Père fera quoi? Il vous les donnera. D'accord? Donc le Saint-Esprit en moi met dans toutes choses. Il dit, elle juge les sentiments. Les sentiments. Chez nous, on dit sentimentier. Les sens qui mentent. Amen. Donc, et les pensées du cœur. Les pensées du cœur. Le Saint-Esprit. Cette parole-là qui vient, il vient faire une séparation. Donc, l'âme-là tranchante qui vient faire quoi? Qui vient, à force de méditer, la parole commence à te révéler. C'est un miroir qui te révèle. Ça, tu dois abandonner. C'est une des grandes clés de la méditation. Ça, tu dois laisser. Ça, là, tu n'es pas vrai avec toi-même. Tu n'es pas sérieux. Tu dois arrêter de faire. Tu n'es pas sérieux. Tu dois arrêter de faire ça. Est-ce que quelqu'un qui n'est pas sérieux le sait lui-même qu'il n'est pas sérieux? Mais il le sait. Wow. Il le sait. On a apparemment vu, je crois que vous êtes d'accord avec moi, on a apparemment vu des gens qui ne sont pas sérieux, mais qui viennent quand même voir le pasteur pour qu'il prie pour eux. Comment expliquer cet acte-là? Il y a des gens. Est-ce que c'est de l'inconscience? Non, c'est pas de l'inconscience. En fait, l'homme croit mentir Dieu. Parce que quand tu viens te présenter devant un homme de Dieu, cet homme de Dieu représente Dieu. Alléluia. D'accord? Tu crois venir mentir à un homme de Dieu, mais l'homme de Dieu sait ce que tu fais. Si Dieu ne le permet pas de lui dire, il ne te dira pas. C'est ce qui est très dangereux pour les enfants. Parlons des hommes de Dieu, pasteur. Oui, papa. Pourquoi de nos jours, il y a d'autres pasteurs avec beaucoup de respect, n'est-ce pas, au lieu de nous dire ce que vous venez de dire, et que vous n'avez même pas encore commencé, ils nous disent directement, je vois l'esprit des familles sacrifiées. Je vois l'esprit, votre problème, c'est parce que vos parents avaient fait des pactes. Et pourquoi ils nous disent ça? Est-ce qu'ils nous mentent? Est-ce qu'ils nous manipulent? Pourquoi ne pas nous dire ce que vous venez de nous dire, qu'il me faut, j'ai un problème d'alcool, pasteur, même si mes parents avaient fait des pactes, même si mes parents avaient fait de je ne sais quoi, pourquoi ne pas me dire, Pépé, prends une décision, tu es capable, le Saint-Esprit en toi, il t'aidera. Pourquoi ne pas me dire ça et commencer à me faire des cures d'âme? Je ne vais pas allonger ma question, je vous laisse nous expliquer. En parlant des hommes de Dieu, tout justement, nous sommes dans ce temps où Jésus-Christ lui-même a parlé. Il y a de serviteurs vrais de Dieu, il y a de faux serviteurs. D'accord? Donc, sur ce sujet-là, c'est vraiment un terrain un peu trop glissant. Dans quel sens? Donc, il y a des serviteurs qui travaillent, qui sont cupides, qui travaillent pour leur ventre. Pour leur ventre, ils ont besoin de laisser ces gens-là à ceux qui continuent à venir vers eux. Mais un vrai serviteur te dira, ça, tu dois abandonner. Alléluia. Ça demande au Saint-Esprit. Alléluia. Le Saint-Esprit délivre. Par exemple, une personne qui boit l'alcool, comme vous avez dit tantôt, ton corps est le temple du Christ. Tu es en train de nuire au temple du Christ. Tu es en train de détruire ton corps qui est le temple du Christ. Est-ce que tu crois que Dieu peut être content de toi? Il ne peut pas être content de toi. Donc ça veut dire que toi-même tu as ouvert une grande porte. Il faut fermer cette porte-là. Je vous ai dit que chaque clé a sa porte. Et une porte qui a été ouverte, tu as ouvert la porte à l'ennemi en buvant l'alcool. Parce qu'il y a boire et boire. D'autres se basent toujours dans Timothée. Oh mais
l'apôtre Paul a dit à Timothée de boire. Oui, Oui, il a dit à Timothée de boire, de ne pas boire souvent de l'eau parce qu'il avait un problème. D'accord? On lui a permis de boire, mais il y a boire et boire. D'accord? Il y a manger et manger. D'accord? Si tu manges en excès, tu es en train de nuire ton corps. L'excès des tables aussi, c'est un péché. D'accord? Boire en excès, c'est détruire le temple du Christ. D'accord? Donc, tous ceux qui détruisent le temple du Christ, vaut mieux lui dire la vérité. La vérité est quoi? Être vrai. Ça fait partie d'être vrai. Donc, au lieu que je te fasse devenir, reviens, non. Va d'abord te repentir. Hein? Tu peux faire comme David l'a fait, hein, le psaume 51. Hein? Il a reconnu ses péchés, David. Après avoir été avec Beersheba, il a fait quoi? Il a reconnu qu'il avait péché. Hein? David s'est plié. David a dit, Seigneur, je reconnais mes péchés, car je suis né dans le péché. David n'a pas dit le contraire. David s'est humilié au devant de Dieu. Alléluia. Il a reconnu le péché qu'il avait Alléluia. fait. Alléluia. D'accord? Alléluia. Même si c'est vrai que la vie de David c'était un homme selon le cœur de Dieu, mais David, en regardant, il a eu plusieurs concubines. Donc c'est un homme de désordre. David, il faut dire la vérité, que c'était un homme de désordre, parce qu'il a amené trop de désordre au sein de sa famille. David a fait que ses enfants ont pu aller même avec... Il était fâché, hein, son fils. C'est pour cela qu'il est parti avec sa soeur, parce qu'il était fâché contre son père. Donc David, c'était un homme qu'on peut... Si on doit parler de David, David a fait trop de dégâts. Des dégâts vraiment au sein de sa famille. Donc il y a eu le fornication, il y a eu plein de choses dans sa famille. Pourquoi? Parce que lui-même n'était pas sérieux. On ne peut pas parler de... Vous avez compris avec moi, frères et sœurs, dans les Seigneurs, où que vous nous suiviez, même vous qui allez nous suivre en rediffusion, je voudrais sincèrement, selon que j'ai compris, nous dire que la vie est entre nos mains. Entre nos mains. Nous avons les capacités de décider d'être sérieux ou pas. Et je viens d'apprendre ce soir que quand nous sommes moins sérieux, nous les savons. Nous pensons mentir à Dieu, mais nous nous mentons nous-mêmes. On ne peut pas mentir à Dieu. Tu sais dans quoi tu es. Dans quelque chose qui fait que tu as ouvert des portes au diable. Et il entre et il saccage tout. Et même, je dirais, il va jusqu'à détruire ta famille, tes pauvres, innocents enfants. Mais, en continuant, pasteur, quel conseil, je dirais, pourriez-vous donner ce soir à tous ceux-là qui suivent des pasteurs cupides, je dirais, sans mâcher mes mots, des pasteurs moins sérieux, qui leur disent que la raison de leur problème, c'est le diable. La raison de leur malheur, c'est le démon. La raison de leur manque d'épanouissement, c'est les sorciers. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça? Le conseil que je peux donner en ce soirée, si on doit parler de conseil, c'est que Dieu, c'est un Dieu miséricordieux. Dieu, c'est un Dieu rempli d'amour. Donc, même si tu es tombé quelque part, tu peux... C'est pas encore trop tard. C'est pas encore trop tard, comme nous avons parlé tantôt. On parlait tout justement de début de l'année jusqu'à la fin de l'année. Nous sommes en novembre, oui. Je peux faire un bilan spirituel et regarder depuis janvier, qu'est-ce que je n'ai pas fait de bien. Alléluia. Et tant que chrétien, Alléluia. et tant qu'enfant de Dieu, est-ce qu'il y a encore des choses que je dois réparer? Réparer ma relation avec Dieu. Amen. Réparer mon intimité avec Dieu. Amen. Donc je veux interpeller aujourd'hui, ce soir, un homme de Dieu, une femme de Dieu, un enfant de Dieu qui est tombé, qui ne sait pas quoi faire, qui Alléluia. boit, qui fume, Alléluia. qui est dans la fornication. Alléluia. Dieu est là pour nous sauver. Dieu est là pour nous sauver. Jésus-Christ est venu pour nous sauver. Alléluia. Il est venu tout justement nous aider dans notre faiblesse. Alléluia. Il est venu tout justement nous aider dans tout ce que nous ne pouvons pas, Alléluia. en envoyant son esprit, à l'aide du Saint-Esprit. Et tu dois présenter cela au Saint-Esprit. Dire, Saint-Esprit, je n'arrive pas. Je n'arrive pas. Saint-Esprit, aide-moi. Aide-moi. En ce moment-là, le Saint-Esprit pourra t'aider. Et ce n'est pas difficile de reconnaître cet homme. J'ai parlé de David qui a reconnu qu'il avait péché. Alléluia. Il s'est Alléluia. présenté. Alléluia. Et Dieu a fait grâce. Alléluia. À travers le même Beersheba, nous avons eu quoi? La lignée de Jésus. Alléluia. Un homme Jésus- sérieux Ah, oui. se répand. Il s'est- Un homme sérieux. Ah, non, il n'était pas sérieux. Ah.
Non, il n'était pas sérieux. Quand il a pris Beersheba, il n'était pas sérieux. David. Okay. David, non, il n'était pas. Okay. Il a pris la femme de son soldat, il l'a envoyé en guerre. Il est resté à prendre la femme d'autrui. Un manque de sérieux total. Un manque de sérieux. Un bandit. Un bandit. Mais Dieu a fait grâce. Amen. Il a fait grâce à travers Amen. même David. Amen. Salomon est né. Mais ce que je voulais dire, c'est que le secret de la repentance. La repentance. La repentance. Okay. Dieu, c'est un Dieu de miséricorde. Alléluia. Nous sommes Alléluia. dans le temps de la grâce. C'est vrai, les gens abusent en disant nous sommes dans le temps de la grâce. Mais la grâce ne me permet pas de faire n'importe quoi. La grâce, tout justement, c'est quelque chose d'immérité. Puisque je ne l'ai pas mérité, je dois soigner cela. Je dois soigner cela précieusement parce que je n'ai pas mérité. Je n'ai pas mérité. Autrefois, j'étais pécheur. Mais Dieu m'a fait grâce. C'est par la grâce que nous sommes sauvés. Oui, par la grâce, là, Dieu peut encore te sauver. Dieu peut encore te sortir de là où tu es. Dieu peut te relever encore, Alléluia. toi qui es tombé. Alléluia. Dieu peut te Alléluia. secourir Alléluia. encore là où tu es tombé. Alléluia. Mais tu dois reconnaître cela. C'est là où vient la guérison d'une personne. Quand la personne reconnaît la reconnaissance, je reconnais que je suis faible. Je reconnais que là je ne peux pas. Je reconnais que je suis malade. Sans ce moment-là, tu te présentes vers Dieu, tu dis Seigneur, étends ta main. Je sens dans mon esprit, pasteur, que vous rappeliez encore à quelqu'un qui est dans le chaos. Mais pourtant, il est né de nouveau. Mais il s'est dit lui-même, oh, pour moi c'est fini. C'est que j'ai tellement fait de mal, je suis dans un mal total et je pense que pour moi c'est fini. Non, il n'est pas encore trop tard. De l'espoir. Ah, encore aujourd'hui, je viens rappeler à cette personne qui croit que c'est fini. Alléluia. Il n'est pas encore trop tard avec notre Dieu. Nous sommes pas, Jésus-Christ n'est pas encore, la trompette n'a pas encore sonné. Donc c'est encore possible de te repentir. C'est encore possible de retourner vers notre Père et de dire, Père, je reconnais, hein, comme l'enfant prodige, qui a reconnu qu'il avait péché. Il a reconnu, j'avais abandonné la maison de mon Père. Parce qu'il y a beaucoup qui abandonnent à cause de soucis de ce monde, à cause de matériel. Ils abandonnent Dieu. Ils s'égarent à cause de biens matériels. Non, Jésus-Christ est là pour ça. Alléluia. Donc il faut reconnaître comme cet enfant prodige qui est revenu dans la maison de son Père en disant, Père, je reconnais. Je reconnais. Oui, je reconnais mes péchés. Je reconnais que j'ai été faible. Alléluia. Je reconnais que je suis tombé. Alléluia. Oh, tu peux me tendre encore la main. Et Dieu, il a le bras d'amour pour nous prendre dans ses bras. Oui, pas pour nous condamner. Non, non, non. Nous prendre dans ses bras. Oui, prendre dans ses Oh, bras. c'est Et tellement nous magnifique. montrer encore un chemin. Un chemin. Le chemin qu'il a tracé pour nous. Alléluia. Les Alléluia. chemins là que la Bible me dit, il a de projets de bonheur et non de malheur. Oh pour yes, nous. yes. Il veut que nous puissions vivre dans la paix. Donc à nous de décider, notre bonheur dépend de nous, à nous de décider, à moi le premier, hein, de décider pour vivre une vie heureuse. Parce qu'il est écrit, il a pour nous des projets de bonheur et de paix. Le pasteur va clôturer parce que on a besoin d'en parler encore. J'espère que nous vous reverrons encore prochainement parce qu'on veut continuer, aller encore plus loin. Parlez-nous de votre église. Donnez-nous quand même, avant de terminer, la définition, selon vous, de sérieux. Qu'attendez-vous par sérieux? Et puis nous allons clôturer cette émission qui nous fait du bien et qu'on n'a pas envie d'arrêter. Je crois que vous l'avez remarqué. Quand on parle de sérieux, la définition, nous allons nous baser de la Bible. C'est ce que j'ai dit tantôt. On nous demande d'être modèle, fidèle. La Bible nous recommande d'être modèle, d'être fidèle et de suivre Dieu. C'est ça le sérieux. Par exemple, Jésus-Christ, comme c'est notre modèle, je suis Jésus et je marche dans la sainteté. Alléluia. Et l'apôtre Paul ne termine pas. Il dit, il traitait son corps durement. Donc nous aussi, pour mener le bon combat et réussir, être de victorieux et de victorieuses, nous devons faire quoi? Nous devons assujettir notre chair. Alléluia. Alléluia. Nous ne devons pas laisser la chair nous conduire. Non, Un homme qui laisse la chair nous conduire, c'est chaos pour lui. Il est mal parti. Il est mal parti. Parlez-nous de votre église, pasteur. Notre église... Votre adresse, votre message, est-ce qu'on peut venir prier, louer le Seigneur avec vous? En tout cas, l'église, je suis le pasteur visionnaire de l'église Arche pour la Terre Promise. Donc la vision que Dieu m'a donnée, tout justement, j'ai beaucoup parlé un petit peu aussi de cette vision-là.
Donc c'est ce que Dieu avait dit à Josué. Et c'est ce que Dieu m'a révélé dans la vision. Dieu m'a dit, tel que j'avais élevé Josué, c'est comme ça que je te lève. Donc je marche sous ce pas-là de Josué. Alléluia. Donc amener les enfants de Dieu à entrer dans leur Canaan. À montrer aux enfants de Dieu comment réussir dans tous les combats quotidiens. Le De responsabiliser. 24 heures à 24 heures. Alléluia. Oui, ils sont le seul responsable de leur vie. That's right. Ça ne dépend plus de Dieu. Vous savez, il y a certaines prières qu'on fait, Dieu nous regarde et dit, mais ces gens-là ne comprennent pas. J'ai tout accompli pour eux à la croix. Donc c'est que Dieu attend que nous soyons de responsables sérieux. Exact. Et que nous puissions marcher dans le sérieux. Exact. À être de modèles, Amen. des exemplaires. Amen. Donc on est à XL, Galerie Porte de la Mure, au numéro 23, au premier étage. Donc vous êtes les bienvenus. Là-bas, j'enseigne à tous les disciples de Dieu comment devenir un disciple loyal et fidèle à Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse, pasteur. Amen. Je vais vous laisser prier pendant quelques secondes pour tous ceux qui nous ont suivis et pour la prochaine émission, pour notre prochain rendez-vous. Amen. Je vais demander à tous ceux qui nous ont suivis, Alléluia. nous allons incliner nos têtes dans la prière. Alléluia. Toi qui étais tombé, toi qui te disais qu'il n'y a plus d'espoir pour toi, toi qui étais abattu, toi qui n'arrivais pas, tu bois, tu fumes, tu ne sais comment arrêter cela. Aujourd'hui, je viens t'annoncer la bonne nouvelle. Au nom de Te Jésus. dire que Jésus-Christ est capable de te Il est sauver. capable. Sans toutefois imposer la main par qui que ce soit. Mais cette soirée, Jésus-Christ peut poser sa main sur toi. Au nom de Jésus-Christ est le seul à te guérir. Alléluia. Jésus-Christ peut t'aider à abandonner l'alcool. Alléluia. Jésus-Christ peut t'aider à abandonner la fornication. Alléluia. Jésus-Christ peut t'aider à abandonner cette vie qui ne reflète pas la gloire de Dieu. Jésus-Christ est capable de t'aider à Tu es devenir capable, sérieux. Seigneur. Tu es capable. Jésus-Christ seul. Il est le seul notre modèle. Oh Seigneur Jésus, je viens te présenter ton peuple. Tous ceux qui n'arrivent pas, tous ceux qui sont fatigués en entendant tout ce qui se passe, Seigneur, sur cette terre. Oui, ils ont été découragés par tes serviteurs, par tes servants, par nous autres, oh Seigneur Jésus-Christ. En ce jour, relève encore ton Au peuple. nom de Jésus. Donne encore la force à tous ceux qui étaient fatigués. Au nom de Donne Jésus. la force à tous ceux qui ne voulaient plus aller à l'église. Au nom à de cause Jésus. de tes serviteurs. Oh Seigneur, aide, relève ton peuple. Alléluia. Donne encore, Seigneur, cette force d'aller de l'avant. Alléluia. Oh Seigneur, entre tes mains, j'abandonne ton peuple. Toi qui es, Seigneur, c'est lui qui guérit. Oui, puisse étendre tes mains d'amour et guérir ton peuple. Au nom de ton Fils, Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Et nous vous disons à la prochaine occasion. Nous remercions la chaîne de télévision Espoir TV. Nous bénissons les Seigneurs pour notre bien-aimé qui est derrière la caméra. Et merci pour toute l'équipe Espoir TV. Nous pensons vraiment que dans cette émission, quelqu'un a été béni et nous le croyons. Nous nous disons à la prochaine. Bye bye. Et comme on dit, le meilleur reste à venir.